retour donc sur le plateau de Caraïbes TV. Nous sommes ici aux Anses d'Arlet avec une foule du monde, une ambiance du tonnerre. Et justement, à propos d'ambiance, Joanne s'est rendue sur la plage. Elle s'est promenée au milieu des spectateurs qui attendent avec ferveur cette arrivée. Et puis elle a recueilli quelques impressions, n'est-ce pas, Joanne? Exactement, Annick. Effectivement, je me suis mêlée à vous dans la foule pour avoir vos impressions sur l'arrivée du tour. Merci à vous. Tout de suite, vos impressions. À vous la parole. Alors c'est la première fois, nous on vient de la Pointe du Bout en bateau, donc voilà. On espérait la voir en mer, mais on est arrivé trop tôt. Donc on va regarder le départ. Vous allez regarder le départ. Est-ce que vous irez aux Anses d'Arlet justement pour voir l'arrivée? Peut-être, puisqu'on n'est pas loin, oui, peut-être. D'accord. Si le programme de la journée le permet, oui, avec plaisir, oui. Nous on adore la voile. Hein. Ah ben d'accord, c'est votre domaine alors. Enfin, notre domaine, mais oui, on aime bien. On est toujours dans le maritime. Voilà, exactement. Alors un petit bonjour, un petit coucou à la famille. Eh ben, un petit coucou à la famille de Métropole. Et voilà. Alors nous on est du Paris, mais de cœur la Bretagne. Voilà. D'accord. On est résident, hein, on habite tout près, on habite Galoucha. Donc on a un petit peu l'habitude du Tour des Yoles. Oui. Des fois ça s'est fait en mer. D'autres fois on suit sur les hauteurs. Oui. Et comme on est résident, on est tout près. L'arrivée c'est dans notre commune, donc nous sommes venus voir aux Anses d'Arlet l'arrivée. Les choses ont été bien organisées, structurées. La sécurité est renforcée. La sécurité est renforcée. Évidemment, il y a quelques petits aléas, mais c'est le prix à payer. UFR, Ouais. est-ce que vous avez un petit cri de guerre pour UFR? Yes. C'est super sympa, c'est vachement convivial, en plus il y a plein de gens. Moi je vends mes pralines, je fais un peu de pub. Et du coup, ça me permet d'aller vers les gens, leur montrer un peu le produit. Donc c'est super agréable. Enfin, moi j'aime beaucoup. Je ne connaissais pas, ça fait que 2 mois et demi que je suis là. Donc, D'accord, c'est tout nouveau pour vous. ouais. Vous aviez déjà entendu parler du Tour des Yoles? Ouais, avant de venir, comme mon ami elle habite ici, Oui. ouais, j'avais déjà entendu. Et vous venez d'où? Moi je viens de loin, je viens de Bordeaux, De Bordeaux. métropole. Ouais. Vous voulez envoyer un petit coucou à la famille? Ouais, je fais un gros bisou à toute ma famille et tous mes amis. Voilà. Alors cette première étape a été un petit peu difficile au démarrage avec de nombreuses avaries. Donc toute une émotion évidemment, vous vous en doutez. Notre consultant expert Maurice Antiste nous relate l'étape du jour et nous explique tout dans le débrief. Tout était surprenant, tout était inattendu. Alors que je pensais qu'il y aurait une étape relativement calme, bien sûr avec un premier et puis une suite, mais aujourd'hui on a été très surpris par le temps. Pas tellement le vent, mais par la mer. La mer a été vraiment un moment démonté et pas là où on l'attendait démonté. Habituellement, c'est à la passe des Fous qu'on a une mer démontée. Et là, c'est juste avant, entre, Anses d'Arlet, entre Petit-Anse et le Morne-l'Archer. Et là, on ne comprenait pas. J'ai eu peur d'ailleurs pour le tour, puisqu'il y avait des coups de près de 2 mètres. C'était considérable. Ça, c'est le premier. Le deuxième fait, c'est l'avance considérable du UFR sur cette étape. Je pensais également que UFR serait arrivé avec une avance de près de 25 à 30 minutes sur le second. Et puis, chose curieuse à l'arrivée, sprint entre deux. Donc, vous voyez, on peut dire que Kouscano, c'est Kousbouik, parce qu'on ne sait jamais comment les choses se terminent. Et aujourd'hui, on a eu tous les types de temps. Et puis, on a eu encore un facteur favorable aujourd'hui, c'est le vent s'est installé au sud juste avant l'arrivée. Quand on a contourné le rocher, les Yoles ont eu le vent du sud. Le vent du sud, c'était ce qu'il fallait espérer de mieux pour entrer. Donc, elles sont rentrées, même pas en demi-onde, mais elles sont rentrées en vent arrière. C'était quelque chose d'extraordinaire. Donc, ça c'était considérablement bienvenu pour les Yoles, pour leur physique, leur fatigue. Voilà. Et puis, troisième et dernier fait, c'est que cette première étape qui aurait pu être une catastrophe au classement général, redevient une étape normale où les écarts sont très serrés entre les 8 premières Yoles, ce qui augure d'un tour exceptionnellement beau. Vous avez déjà anticipé, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que la suite du tour on peut espérer de belles étapes à venir? Il y aura de belles étapes, mais je prie Éole, Dieu du vent,
pour que l'Atlantique ne soit pas comme aujourd'hui. Parce que si on avait des coups de 1 mètre à 2 mètres, dans l'Atlantique, ça devait être 2,50 mètres. Or, on aura l'Atlantique dans 2 jours, pas demain, mais dans 2 jours. Donc moi, je souhaite que la mer s'apaise pour permettre une bonne traversée de l'Atlantique. Mais avant l'Atlantique, il y a demain ce finish dans la Caraïbe, puisqu'on sort des Anses d'Arlet et on arrive à Sainte-Anne. Eh bien, demain, l'aïeul qui aura passé la Passe des Fous, la première, dans de bonnes conditions, a des chances d'être vainqueur à Sainte-Anne, parce que là, on va filer droit en demi-ronde, voir quelques bords vers la ville de Sainte-Anne et pour entrer dans la ville du Marin. Donc ça peut être une étape très intéressante où il y a de la manœuvre, mais où il y aura surtout, je le dis, où les uns vont... cette étape va nous permettre de découvrir les vrais marins. Merci à vous de nous avoir suivis sur les réseaux sociaux de Caraïbes TV et Caraïbes.tv. Nous vous disons demain pour l'étape Anse d'Arlet Marin.